Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème que nous allons décrypter ce soir avec Ronnie Michali, à mes côtés en plateau, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. C'est celui de l'exploration spatiale. On vous retrouve régulièrement, tous les mois, Ronnie, pour passer au crible du codex des thématiques, votre outil et vos outils propriétaires. L'intérêt, les forces, faiblesses des 25 grandes thématiques que vous avez cataloguées, Ronnie. L'idée étant que l'exploration spatiale, alors, est peut-être une thématique jeune encore du point de vue de l'investissement, mais prometteuse. Absolument. Alors, thématique jeune, vous savez Grégoire, dans nos indicateurs thématiques Galilée, on va effectivement répertorier les fonds et les ETF qui sont sur les thématiques. Et c'est vrai qu'au-delà de 3 ans de track record en arrière, on a eu du mal quand même à trouver un nombre de fonds assez finalement important pour synthétiser nos indicateurs. Donc voilà, on a 3 ans de track réel bien établi sur cette thématique, sur un peer group d'une dizaine de fonds. Ce qu'il faut savoir, Grégoire, c'est que cette thématique a 2 objectifs. Un objectif très long terme, qui est finalement rendre la vie multiplanétaire. Et puis un deuxième objectif, plus réaliste, plus court-moyen terme, qui est d'améliorer la vie sur Terre grâce aux études qu'on peut faire dans l'espace. Finalement, développer l'innovation dans l'espace pour que ça nous serve sur Terre. Voilà les enjeux finalement de cette thématique. Après, bien sûr, on vérifie si elle est structurelle, internationale, transversale et on fait le process du codex des thématiques classiques que vous connaissez. Quelles sont justement les grandes tendances lourdes qui portent cette thématique et les objectifs que vous avez parfaitement décrits avec les horizons de temps un peu différents pour l'un et l'autre? Absolument. Alors, la première chose, c'est de vérifier si la thématique est structurelle. Chez nous, on vérifie si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Et pour qu'elle soit structurelle, il faut qu'elle soit finalement portée par une ou plusieurs mégatendances. Là, il y a principalement 3 mégatendances qui vont porter cette thématique. Il y a la révolution digitale et robotique avec la géolocalisation, la navigation par satellite, les communications TV, Internet par satellite par exemple. Il y a aussi la mégatendance mutation des modes de consommation. On va utiliser par exemple pour la surveillance, pour la sécurité à domicile, on va utiliser des connexions satellitaires. Et il y a la mégatendance finalement transition énergétique avec l'étude de la météorologie, du climat, qui va nous aider à mieux comprendre, mieux allouer les ressources naturelles, etc. Tout cela est catalysé aussi par la baisse des coûts de lancement, ça c'est très très important, la baisse des coûts de lancement des satellites. Encore en 2000, on avait à peu près $18 000 par kilo envoyé dans l'espace. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2500 dollars par kilo envoyé dans l'espace. Donc c'est vrai qu'il y a une désinflation finalement du coût des objets lancés. Et thème international, évidemment, c'est la course à l'exploration spatiale. Absolument. Alors aujourd'hui, à l'international, c'est un marché qui représente à peu près 400 milliards, donc c'est encore assez restreint, mais qui pourrait atteindre, selon PricewaterhouseCoopers, bien sûr, 2700 milliards en 2040. Donc, des perspectives astronomiques, si je puis dire. Bien sûr. Donc, effectivement, international. Bon, il faut savoir que pour accéder au statut de puissance, de superpuissance, c'est un passage obligé, même s'il n'est pas forcément nécessaire, même s'il n'est pas forcément indispensable. Tous les grands pays développés s'y lancent, que ce soit les pays occidentaux, maintenant les pays émergents. On a une réelle administration spatiale en Chine, en Inde également. On a aussi des sociétés privées avec certains milliardaires qui se sont lancés sur le sujet. Je pense à Jeff Bezos avec Blue Origin, par exemple, qui veut créer réellement une base industrielle dans l'espace. Je pense à Richard Branson avec Virgin Galactic ou Virgin Orbit, et évidemment Elon Musk avec SpaceX, Starlink, etc. Donc voilà, vraiment thématique internationale et puis transversale. Alors, je ne vais pas vous citer tous les secteurs qui sont impliqués. Voilà, bon, une fois n'est pas coutume, je ne ferai pas toute la liste, mais on imagine. Je peux quand même vous dire qu'il y a beaucoup d'évolutions dans beaucoup de domaines liés à la science qui sont catalysés par ces explorations spatiales. Dans les signaux électromagnétiques, par exemple, pour l'observation de la Terre, peu importe quel climat il fait, peu importe si on observe de jour, de nuit,
l'autonomie, sur l'impression 3D, la possibilité d'imprimer directement des pièces dans l'espace au lieu de les envoyer à chaque fois par des fusées, éventuellement des médicaments en microgravité et aussi des expériences réalisées sur des astronautes qui peuvent servir à des humains pour les problèmes de diabète, des problèmes d'équilibre ou encore d'ostéoporose. L'amélioration de la vie sur Terre, comme vous dites, ça c'est l'objectif court-moyen terme pour la conquête et l'exploration spatiale. Qu'est-ce qu'on peut dire alors justement sur la base d'une période de track record assez réduite? On a quand même 3 ans, vous disiez, d'analyse de la thématique, chiffrée notamment avec vos outils propriétaires. Qu'est-ce qu'il en ressort, Ronnie? Alors déjà, c'est 3 années positives, donc 7% depuis le début de l'année, 3,2% l'année dernière, l'une des 2 thématiques positives l'année dernière, voilà, et puis 8,3 en 2021. Donc c'est pas des performances stratosphériques, on va dire, mais c'est assez contre-intuitif d'ailleurs. On se dirait, tiens, c'est un thème, c'est explosif ou ça ne l'est pas, mais effectivement, c'est assez tranquille ce que vous décrivez là. Tout à fait. Alors, c'est surtout dû au fait que très souvent, les fonds et ETF présents dans cette thématique sont aérospace et défense. D'accord. Et ce qui en fait une thématique plutôt value, corrélée à 0,81 au MSCI Value. Le maximum, c'est 1, bien sûr, donc on est très proche. Donc, c'est corrélé beaucoup à la value du fait de cette présence de la défense. Ça en fait baisser la volatilité du fait de la présence de ce secteur défense fait baisser la volatilité. On est à 16 versus 19 pour la moyenne des thématiques qu'on regarde. Vous savez, les 25 thématiques qu'on regarde chez Galilée, on est plutôt à 19. Là, on est à 16. Et puis, en termes de PI, bon, finalement, on n'est pas si cher que ça. On serait plutôt aux alentours de 18,5 fois les profits. Sachant, on le rappelle, mais on en parlera avec le gisement de fonds. C'est pas encore, pour la partie cotée, c'est pas encore une thématique très large non plus. Et comme vous dites, qui mélange aussi de l'aérospace et de la défense. Voilà, qui a connu quand même des années particulières, en tout cas depuis le choc de la guerre en Ukraine, notamment. Exactement. Il y a d'ailleurs peut-être même un secteur de croissance aujourd'hui, la défense, je ne sais pas, quand on voit les perspectives et les parcours de Thales ou d'entreprises de défense. C'est évident. Après, quand je vous présenterai les points forts et points faibles, après il y a le gisement de fonds. Dans ce gisement de fonds, je vous indiquerai les fonds qui sont plus purs et les plus purs possibles, et puis ceux qui sont le plus larges. Qu'est-ce qu'on peut dire? Justement, comment vous cataloguez alors force, faiblesse? Quels sont les risques pour la thématique, positifs et négatifs? Alors, évidemment, les forces, il y a donc ce baisse du coût de lancement. 180 fusées en 2022 ont été lancées. Là-dessus, SpaceX en a lancé 61 quand même, donc ça commence à devenir assez... Voilà. Starlink, qui a mis en place le 5 millième satellite de sa constellation Starlink, donc pour avoir l'Internet par satellite finalement. Des investissements publics importants aussi qu'on peut mettre dans les points forts de cette thématique. Les fameux PPP, partenariat public-privé, notamment celui de la NASA avec SpaceX pour 5 vols supplémentaires d'astronautes vers la Station spatiale internationale. Et puis, comme je disais, l'implication des milliardaires, qui sont bien sûr des points forts. Des moteurs. Des moteurs, voilà, tout à fait. Et enfin, la protection de l'environnement. Alors, peut être classé dans les points forts et les points faibles, parce que évidemment lancer des fusées c'est pas très très écologique, mais il y en a qui peuvent défendre le fait que mieux connaître finalement la recherche de notre environnement, y compris dans l'espace, peut avoir des conséquences sur la manière de gérer la transition. Un meilleur suivi des ressources environnementales, une meilleure organisation de la transition écologique. Voilà. Au niveau des points faibles, on a comme tous ces secteurs qui sont très liés avec la politique, parfois, finalement, un manque de vision long terme des gouvernements, parfois des problèmes de géopolitique, c'est-à-dire on a eu, par exemple, sur la Station spatiale internationale, même si ça n'a pas remis en cause le projet, des anicroches lorsqu'on a eu le début de la guerre Russie-Ukraine. Et enfin, point faible, la privatisation de l'espace, qui est quand même une question, c'est-à-dire privatiser l'espace pour des projets commerciaux, augmenter de ce fait éventuellement les débris spatiaux qui sont vraiment un vrai sujet. Un vrai sujet, puisque ça augmente le nombre de réparations sur les stations spatiales, sur les satellites, etc. Donc voilà, la privatisation pour des fins commerciales est vraiment quand même un vrai sujet.
comment est-ce qu'on peut investir cette thématique? Alors là, c'est le gisement de fonds de l'existant du moment sur la partie liquide, sur la partie cotée. Hein, c'est ce qui nous intéresse, j'imagine. Rodney. Exactement. Voilà. Donc, attention à la pureté de la thématique. Hein. Là, c'est vraiment une question pour cette thématique. Attention au thématique washing. Donc, il faut vraiment choisir un fonds qui convient aux critères que l'on s'est fixés. Alors, j'en ai 3 pour vous. Donc un vrai fonds géré par un gérant physique, voilà, à la financière de l'échiquier, Échiquier Space, qui n'a pas le biais défense, hein, en tout cas pas trop. Il a une part en euros, c'est pas très courant finalement dans le peer group des fonds, ils sont surtout en dollars. Ça le rend un petit peu plus volatile le fait de ne pas avoir ce biais défense. Mais en tout cas, c'est un fonds intéressant pour investir. Voilà. Ça, c'est ce que recherchent certains investisseurs. Ils veulent la pureté maximale pour un thème. Absolument. Alors, il y a plus d'ETF que de fonds dans le peer group, en tout cas que l'on a répertorié. Au niveau des ETF, vous avez VanEck Space Innovators. Celui-là aussi est relativement pur. Vous trouvez des boîtes comme Rocket Lab dedans, comme Eutelsat, etc., qui sont vraiment des pure players de l'espace. Et enfin, vous avez donc plus large avec la défense, si jamais vous voulez y aller, mais pas non plus totalement, vous voulez garder un edge, on va dire, ou disons mitiger votre risque avec la défense, vous avez Invesco Aerospace and Defense. Et là, vous retrouvez des boîtes plus courantes comme du Boeing, du Lockheed Martin, du Honeywell. Qui ont une partie de leurs activités tournées évidemment vers le spatial. Absolument. Voilà. Intéressant. Bon, on verra. On attend un peu des IPO emblématiques. Il faudra peut-être les attendre encore longtemps. Elon Musk confirme qu'il est prêt à mettre en bourse Starlink. Donc ça, c'est la division satellite au sein de SpaceX. Mais c'est pas avant plusieurs années, sans doute. Vraisemblablement 3-4 ans. D'après les derniers échos que l'on a sur le marché, ce serait vraisemblablement 3-4 ans. Bon. En tout cas, thématique jeune mais prometteuse, c'était le sujet du jour avec vous. Ronnie, merci beaucoup d'être venu parler de ce thème de l'exploration spatiale, naissant sur le plan boursier, mais effectivement avec des perspectives qui sont encore très largement devant nous. Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.